Quel plaisir, la victoire du Maroc qui se qualifie en finale et qui va du coup affronter le Sénégal, une finale qui va être exceptionnelle, je le sens. Mais avant de parler de cette finale, parlons plutôt de la demi-finale. Alors bon, je m'excuse déjà pour le retard, mais bon, c'est les émotions et tout. En plus, c'est tombé au même jour où le Real a complètement bah, qui s'est fait exploser par le 17e d'une des deux. Et oui, oui, c'est drôle. Une semaine magnifique, une journée magnifique. Et là, bon, on va discuter un peu du Maroc. Et bon, ce n'est plus l'analyse barcelonesque, mais c'est plutôt l'analyse marocaine. Here we go. Comment parler de cette demi-finale, de ce match, sans parler de Naïl El Ainaoui, qui a été exceptionnel. Exceptionnel. Pour moi, c'est de loin l'homme du match, avec Bonou, mais on en reparlera plus tard. Franchement, il a été partout dans la récupération, balle au pied, les passes toujours en avant, toujours en avant. Pour moi, c'est vraiment le changement qui a été un tournant pour le Maroc dans ce tournoi. Et franchement, il fait tellement du bien. Alors, il y a des rumeurs par rapport à Ainaoui au Barça. Franchement, je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. Parce que bon, il y a le milieu qui performe. Il y a De Jong dernièrement. Pedri, bon, c'est le meilleur milieu au monde. Et tu as Garcia qui est giga important. Après, bon, vous allez dire Garcia en défense aussi. Mais franchement, je dis pas non, hein, pour un bon prix surtout. Vu que les Marocains, ils ont un cheat code, c'est les prix. Et je pense pas que ça va être un prochain Amrabat qui est passé de Coupe du Monde au flop après. Donc franchement, c'est avec grand plaisir, grand joueur. Et franchement, je suis sûr qu'il fera une finale exceptionnelle et on aura besoin de lui parce qu'il a été exceptionnel encore. Défense aussi qui a été très très solide, exceptionnelle, qui m'a vraiment choqué. Des joueurs qui m'ont choqué, notamment Massina, qui a complètement pocket Osimhen, cette attaque du Nigeria dont on avait super peur et qui n'a finalement tiré que 2 fois. Et bien évidemment, il y a des classiques, des chefs de cette défense, que ce soit Aguerd, Hakimi bien évidemment, et Mazraoui. Quel grand match de Mazraoui. Et évidemment, le chef de cette défense qui nous a sauvés aujourd'hui, c'est évidemment Bounou avec ses arrêts. C'est... Wow, ses arrêts, mais... Oh là là, je suis encore choqué. Le mec qui s'est fait spoil, et il a couru avant même que l'adversaire tire. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il est tellement confiant qu'il a tiré avant que l'adversaire tire. Il a sprint et tout, même sur FIFA, on n'ose pas faire ça. Quel joueur, quel gardien, quelle légende. Et ça va être dur de le remplacer vu son âge. Mais franchement, un big legacy, gros tournoi. Un seul match pris, c'était un péno qu'il aurait pu très bien l'arrêter, mais malheureusement la balle a glissé. Et cette défense qui globalement a été super solide. Et on compte sur elle à la finale, hein. Ce match globalement c'était surtout l'attaque du Maroc contre la défense du Nigeria. Tellement l'attaque du Nigeria ne faisait pas peur. Ils étaient tellement faibles face à cette défense totalement incroyable. Et par contre leur défense, alors bon de base je pensais que c'était le point fort Nigeria, l'attaque. Finalement ça a été la défense avec Calvin qui a été incroyable, incroyable. Avec un carton jaune au début du match, il a su être calme et être lucide. Et il a pocket nos attaquants, il faut le dire, hein. Brahim Diaz, on l'a pas vu. Et Zelzouli, bon, il n'y a pas eu vraiment de duel direct, mais par exemple, Kaby, il a été transparent balle au pied. Mais c'est avec les pressings qu'on a su leur faire peur et enchaîner les occasions. Et franchement, les Zelzouli, quel taf de pressing. Brahim Diaz, pareil. Saibari, fort. Kaby, lui aussi, il a été super important. Un peu comme le Cameroun. Presser le numéro 6 pour éviter des contre-attaques ou des transitions en attaque. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas bien vu Lookman, Zeroman, Woman, bref, cataclysmique. L'attaque Lookman Osimhen. D'ailleurs, le péno de Lookman, ouf. Non, je crois que c'était Chukwueze. Ah ouais, Chukwueze. Alors quand je l'ai vu entrer, déjà, je savais même pas pourquoi il était remplaçant. Alors qu'il jouait au Villarreal, il était super fort, super fort. Et là, je comprends mieux pourquoi. Il a été cataclysmique. Et voilà, quoi. Franchement, qualification du Maroc, super content. On a vu les larmes de Brahim Diaz, les larmes de Hakimi.
mais la finale va être compliquée face à cette équipe de Sénégal qui critique déjà, la CAN, du Maroc, ou plutôt de la fédération et bon, il a peut-être raison, on ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est qu'il va falloir les gifler et montrer que nous sommes les rois les rois de l'Afrique déjà, pour prouver que nous serons aussi les rois du monde, à la coupe du monde, inch'Allah. En tout cas, prenez soin de vous et on se voit demain pour la finale, Maroc contre Sénégal. Ciao.